Joyeux Noël! Attends, j'ai trop chaud. Ça commence. Moi aussi, ça va commencer. Bah alors, vous regardez d'ailleurs cet épisode, vous êtes soit dans les préparatifs de Noël, soit peut-être c'est déjà le réveillon, soit peut-être Noël est déjà passé. Ouais. En tout cas, on vous souhaite des bonnes fêtes. Exactement. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, venez voir la chaîne YouTube. On vous a prévu une petite surprise Ça vaut le coup. en termes de aujourd'hui. déguisement. Voilà. J'ai même les oreilles qui bougent. Moi non, mais tu peux le faire. Bienvenue sur le podcast Romantaisie et Darkcast. Je suis Julie. Et moi, c'est Cynthia. Et dans cet épisode spécial Noël, on va utiliser ChatGPT pour clasher les personnages de ACOTAR, Forcewing et Throne of Glass. Un épisode un petit peu fun. Un petit peu funky. Avec notre meilleur ami, ChatGPT, finalement, Qu'on adore. qu'on adore. Hein. ChatGPT qu'on adore. Je pense que beaucoup de personnes, ChatGPT, c'est devenu leur meilleur ami, leur psy. C'est clair. Ah, d'ailleurs, avant de commencer, Cynthia, tu nous as fait un petit cadeau récemment avec ces jolies tasses pour Oui, notre c'est vrai. podcast de Noël. Et on n'a pas trinqué. Non, C'est c'est même vrai. pas ça pour ça en plus. Joyeux Noël à toi. Joyeux Noël. Toujours la petite recette de lait de poule. Tu sais que hier, je me baladais à Cultura et j'en ai profité du coup pour te prendre un petit cadeau de Noël en avance. Donc, joyeux Noël. J'ai pas de cadeau. Vous savez, c'est pas vraiment Noël en vrai. Je te donnerai ton cadeau à Noël. Je me suis dit, ça pourrait être rigolo en podcast. Ça se voit, tiens. ASMR déballage. Attends, je n'arrive pas avec cette main. Regarde comme il est beau. Oh, il est canon. Alors, c'est une dark romance. À savoir, d'ailleurs, Cultura, si vous nous regardez, le rayon dark romance est vraiment petit. Il y avait très peu de choix. Mais du coup, celui-là était mis en avant. Il y a le tome 4 qui est sorti récemment. Il était de partout. Donc, je me suis dit que... Je connais pas du tout, mais je me suis dit que si le tome 4 était autant mis en avant, c'est qu'il devait plaire. Et Trop puis, bien. il est super beau. Enfin, c'était un des plus beaux. C'est vrai qu'il est magnifique. Hein. Donc, j'ai regardé un petit peu des reviews ce matin et généralement, il est bien apprécié. Donc, merci. j'espère qu'il te Tu sais que plaira. pour Noël, je vais demander des livres. Oh, ça fait toujours plaisir. Comme ça, je pourrais faire des vraies reviews en montrant les livres et C'est pas ce que avec la je- c'est ce que Kindle. Je me suis dit, moi, tu vas faire la review. Moi, il y a un beau jaspage et tout. Alors, moi, tes cadeaux, il faut que je les commande, mais j'ai déjà des idées. Je sais. Et franchement, bah, je suis super contente de ce que j'ai trouvé comme j'ai cadeau. hâte. T'es pas prête, ma poule. On fera peut-être une story, peut-être pas. Pour le savoir, il faut nous suivre sur nos réseaux. TikTok, Insta, YouTube, Ouais. Spotify, Deezer. Suivez-nous partout. Je vais tomber la capuche déjà. Ouais, j'ai trop chaud, je l'ai fait tomber dès le début, moi. Je la remettrai, je vous promets. Est-ce qu'on lui donne une voix à ChatGPT? Est-ce qu'on le fait parler? Est-ce que ce sera compréhensible? Est-ce que c'est pas mieux qu'on lise? On va l'entendre, le son? Sinon, on le lit. Comme tu veux. Je sais pas, t'en penses quoi? Moi, c'est juste, j'ai peur que ce soit pas très compréhensible à l'écoute. Eh ben, vas-y, on le lit, dans ce cas. Attends, je vais juste lui faire un vocal parce que j'ai un peu flemme d'écrire. Vas-y. Hello ChatGPT, on a besoin de toi pour clasher les sagas et des personnages qu'on va te donner. La première saga à clasher, c'est ACOTAR. Et vas-y, vraiment en mode vénère. J'ai trop hâte de voir ce qui va sortir. On a eu l'idée en fait de cet épisode parce que à une soirée, on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va tester ChatGPT. Et il nous a vendu du rêve, trop drôle. c'était magique. Franchement, c'était vraiment magique. On s'est tapé des barres, mais comme pas possible. C'était vraiment... il n'y avait pas de main morte. Ah bah, il a carrément clashé les personnages aussi. Ah mais... Il nous a tout fait. Il a retenu la soirée d'avant. Je sais ce que vous voulez, les filles. Je sais où vous allez Je vous m'emmener. connais assez bien. Du coup, ACOTAR, le clash que personne n'ose faire, mais que tout le monde doit entendre. Attends, je remets ma petite capuche. Comme ça, je suis en mode Stitch. Courageuse. Ouais. Let's Hop. go. ACOTAR, c'est la saga qui fait croire à la moitié de BookTok qu'un battement d'aile pouvait régler un trauma. Spoiler, non. Même Ryson ne peut réparer ton estime de toi. Ça commence dur. Ça commence violent. On adore. Merci, John. Tamlin. Le gars est littéralement la version faée d'un ex toxique qui t'envoie « Tu rentres à quelle heure ?» toutes les 10 minutes. Il a un château. Ok, mais même Gaston de La Belle et la Bête a plus de self-control. J'aime bien. C'est bien, c'est court. C'est vraiment drôle. C'est efficace.
C'est droit au but. Rysand, le Feminist King, autoproclamé, qui oublie parfois qu'il parle à une hyène traumatisée et pas à un dragon de guerre. Il est parfait, oui, mais parfait à la façon d'un Instagram boy qui a fait trop de retouches Facetune. Oh non, le pauvre. C'est violent. Le mec a une vision au laser, rien ne bouge sans son consentement cosmique. C'est pas faux. C'est vrai. Farah. Oh. Farah, c'est simple. Elle est soit en train de presque mourir, soit en train de sauver tout le monde, C'est vrai. soit en train de peindre des murs moches. C'est trop drôle parce qu'il y a une théorie qui tourne, tout le monde pense que Farah ne sait pas peindre et qu'en fait tout le monde lui ment et fait Ah, c'est joli. c'est trop beau et tout alors qu'en fait c'est super moche. Je te jure. J'aimerais trop que ce soit vrai. Elle a survécu à la pauvreté, au tuteur de mathématiques, Tamlin, à Maranta, au drama de Starfall. Mais demande-lui de choisir un métier, c'est non. Non, elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas le faire. Nesta, la reine des Shadow Wado. Je sais pas. Des shadows quoi? Shadow Wado. 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 Shadow Wado. Si vous comprenez ce qu'il veut dire, faites-le nous savoir. Shadow Wado. Nesta, c'est 40% trauma, 40% ferme-la, 20% Cassian, je t'aime, mais je te déteste. Iconique. Mais faut l'assumer, hein. T'as signé pour un personnage, t'as signé pour un ouragan émotionnel niveau tempête catégorie 6. C'est vrai, il est bien celui-là. Cassian. Cassian pense qu'il est drôle, Oh, mais Il est drôle. mais parfois, on dirait vraiment un golden retriever qui soulève des montagnes juste pour que Nesta le regarde 2 secondes. En vrai, je suis grave Mais c'est tellement ça. chiant. C'est tellement ça. Azriel. Le gars a passé 3 tomes à faire. 3 petits points. Et tout le monde a crié, il est tellement profond. Non, babe, il parle juste pas. En fait, on aime les personnes mystérieuses. Azriel, il n'y a personne de plus mystérieux que cette personne-là parce qu'en fait, il ne parle jamais. Il est juste dans son coin, il est en mode. C'est ça qui nous fait d'accord. Mort, c'est la copine qui te dit « Je suis honnête ». Puis ment sur l'essentiel pendant 500 pages. Girl, un petit texto aurait suffi vraiment. Déjà, quand on sait qu'elle ment sur ses histoires d'amour. Oui, c'est clair. Et le dernier, et pas le moindre, Lucien. Lucien. Le seul personnage qui n'a rien demandé à personne et qui s'est fait friendzoner, clanzoner, courtzoner, plotzoner. Il mérite un remboursement. Non, mais vraiment, comment dire, faut que rétablir la vérité sur Lucien. Enfin, en vrai, il mérite une fin. En fait. Il s'en prend tout le temps plein la gueule pour rien. Il est jamais au bon endroit. Personne ne l'aime. Tu veux que je le fasse enchaîner sur quoi? Vas-y, force, oui. Force Wing. Ouais, j'ai flemme de lui parler. Attends, si, on va lui parler, ce sera plus simple. Je ferai moins de fautes. Enchaîne avec les 3 tomes de Force Wing et forcément les personnages à clasher. N'hésitez pas, si vous êtes des bons clasheurs, en commentaire, de nous mettre vos meilleurs clashs. Oh, régalez-nous dans les commentaires. Et peut-être qu'on Vraiment. fera un épisode où on lira vos clashs. Vous pouvez clasher sur ce que vous voulez, les sagas, les personnages, vraiment ce que vous voulez. Tellement. Attends, parce il a oublié. Il a fait travailler à moitié. Bah, il a fait que les personnages. Ah. Non, tu dois clasher les 3 tomes de la saga, donc clasher les livres et la saga et l'histoire, et aussi les personnages. Des fois, il est fatigué, il faut le répéter. Oui, parfois, il faut être beaucoup plus clair. D'ailleurs, si vous avez vu notre Minia, vous avez vu qu'on a créé un chat GPT un peu spécial. Bah, j'espère que vous l'aimez bien. Ceux qui écoutent que en audio, venez voir notre Minia ou regardez, enfin, sans regarder l'épisode avec nos beaux costumes, en fait, Oui. tout simplement sur YouTube. Mais c'est clairement ça. Hop, tiens, vas-y, enchaîne avec Force Wing. Merci. Attends, mais je vais lire ce qu'il a mis avant les clashs, c'est super drôle. Parfait, on passe en mode carnage total. J'adore. On clash les 3 tomes, la saga, l'histoire, la logique, les twists et chaque personnage majeur. Personne ne sort vivant de cette analyse. Emoji feu, emoji dragon. J'adore. ChatGPT, il est drôle en lui-même, c'est ça qui est bien.
Force Wing, Iron Flame et Onyx Storm, le roast intégral de la saga la plus chaotique de la décennie. J'adore. Il est magique. Waouh. Allez, tome 1, Force Wing. Le livre qui nous a tous attrapés par les émotions, pour mieux nous gifler avec la cohérence. Basquias, littéralement Poudlard, version assurance décès. Des gamins de 18 ans qui meurent toutes les 4 pages. Normal. Une héroïne fragile, un bad boy traumatisé, des dragons, un ennemi mystérieux. C'est un best-of des tropes TikTok mis dans un blender sans couvert. Ça éclabousse partout. Ils vont du rêve. Oh, et pourtant, on tourne les pages comme des malades parce que c'est du binge reading addictif. C'est du McDo littéraire. Tu sais que c'est pas sain, mais tu continues quand même. Oh, il était beau, hein. Ah ouais. Mais c'est tellement vrai. Force Wing, on l'a dit plein de fois, mais c'est un livre à C'est un cliché. cliché, oui. C'est vraiment. C'est un cliché sur Limite, pattes. parce que Rebecca l'a fait exprès et qu'elle le sait. Parce que, Là, elle a fait la liste de tous les clichés, elle s'est dit, ok, hop, on les met tous. Petit blender. Ok, Iron Flame. Le livre où tout le monde s'est dit, on voulait de l'attention, mais pas un burn-out. 350 pages de Violette qui dit, je suis naze. 350 pages de Xaden qui dit, je te protège en te mentant. 350 pages de Basquiat qui brûle, mais genre lentement. 50 pages de Dragon qui te sauve le livre. Et un twist final, tellement illogique que même les failles dans la matrice ont dit attendez quoi. On a eu des secrets, des mensonges, des morts inutiles et un pacing qui court plus vite qu'un griffon dopé. Iron Flame, c'est littéralement je te donne tout mais mal rangé. Un sac Ikea plein de tropes mélangées sans mode d'emploi. J'adore. J'adore comment il clash. Magique. Et le tome 3, du coup, c'est le moment où Rebecca Yarros, elle dit et si je faisais péter toute la carte d'histoire? Un cocktail molotov narratif. Tout le monde trahit tout le monde. La politique inexistante, remplacée par du drama de couple. Les dragons sont plus matures que les humains. C'est vrai. Les enjeux changent toutes les 20 pages. C'est vrai aussi. Le mal final ressemble à un boss de jeu vidéo sorti trop tôt de la bêta. Violette passe d'étudiante en galère à sauveuse du monde avec une formation de 18 mois. Xaden, bon, on en parle après lui. Onyx Storm, c'est un peu et si on faisait exploser le monde pour éviter de devoir expliquer la logique du précédent tome. J'aime bien la conclusion aussi. Elle nous brainwash, tu sais, dans son truc. Ok, il clash la saga en général. Tu fais la saga en voiture ou pas? Bon, y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Vas-y, roast les personnages. Les personnages, on a qui? On a tout ça, on les fait tous ou pas? Bah, tu fais les plus importants. Tu es Xaden, Tern, on t'en a un, Mira, Alice. Ouais, Lilith, y a pas d'intérêt. Ouais, Lily, on est d'accord. Tu t'arrêtes à Mira. Lyra, je la lis ou je la lis pas? Ah, tu la lis. Alors, donc, roast personnage, donc Violette, la reine officielle du je suis fragile, mais je survis à tout. C'est tellement ça. Vraiment, surtout le 1. Mon Dieu. Je vais me casser un truc. Mais non, c'est bon, je vais y Je arriver. survis finalement. Elle a les os en verre, mais l'intrigue en acier inoxydable. Elle tombe, elle saigne, elle hurle, puis elle bat en général à main nue. C'est un miracle ambulant avec un TDA magie intégré. Je te jure. C'est le personnage cheaté. Pour moi, c'est vraiment un perso cheaté de A à Je sais Z. pas pourquoi elle est encore vivante. Je te jure. Ok, ouais, cool. Mais même juste descendre de son dragon, t'as l'impression que c'est le bout du monde. Elle est cheatée, mais vraiment. Ok, Xaden, attention. Le mec qui pense que garder un secret, c'est un métier. 90% drama, 10% tension sexuelle, 0% communication. Toujours dans l'ombre, toujours à faire des phrases de 48 mots pour dire « je t'aime ». C'est vrai. Il a plus de traumatisme que de tatouages. Et ça dit tout. C'est tellement ça. Oh, j'adore. Merci, chat, c'est très drôle. Ok, Tern, le vrai adulte de la saga. Un dragon père divorcé qui supporte Violette comme si c'était sa 3e crise d'adolescence. Il mérite un congé payé ou une prime de risque. Ou les deux. Les deux. On va partir sur les deux. Ah non, il a un nouvel enfant, il a aussi Andarna à s'occuper. C'est dur. L'ado qui râle tout le temps, qui est jamais d'accord. Andarna. Qui se plaint tout le temps. C'était dans le 2, je sais plus, elle est horrible à la fin, là, quand elle fait sa crise d'adolescence, là. Même dans le 3, elle est encore...
Ah ouais. J'adore Andana, mais elle est chiante des fois. Bah, Andana, tiens. Elle commence comme un bébé choupi. Elle finit comme un pion nucléaire sur l'échiquier de Yaros. Un coup elle Comment ça? dort, un coup elle détruit tout, un coup elle sauve le monde. On sait pas ce qu'elle mange, mais c'est pas légal. Ouais, Andana, sacré Andana. Je pense qu'elle nous réserve encore des surprises. Bah, sachant qu'elle est revenue. Oui, qu'elle a appris des trucs. Dain ou Dane, dites comme vous voulez, moi je l'appelle Dain. Et moi, Dane. Ah, j'adore comment ça commence. Le king du red flag. Bah oui. Mais il en a tellement. Mais il ne battra jamais Tamlin. Le clash gratuit. Ah oui. Il aurait fait un excellent DRH dans une entreprise toxique. Toujours pour ton bien, entre guillemets. Toujours à toucher les gens sans demander. Je te vole ta mémoire. Pourquoi tu m'avais plus faire ça, Violette? Ah, Ah, barre-toi. n'importe quoi. Toujours à vouloir dénoncer la vérité au supérieur. Le gars est né pour être ce qu'on déteste. Ouais, clairement. Ouais. Mais dès le début. Hein. Oh bah, dès le début, c'était horrible. En fait, tu sais, Rebecca, elle introduit en mode. C'est le crush de Violette, c'est en mode Oh my god! Et vraiment, il commence à parler une fois, t'es en mode Ouh là, Violette! Bizarre, ce crush, hein. Change de crush, ma belle, change de crush! Mira, elle respire la perfection. La sœur qui réussit tout. La seule adulte fonctionnelle. Ce qui est flippant dans cette saga. Oui, Il y a c'est très vrai. peu à clasher sur Mira. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire, on la connaît pas assez. Non, puis au final, elle est toujours droit dans ses bottes. C'est vrai. Elle fait les bonnes choses. Est-ce que ça changera plus tard? Bonne question. We don't know. Conclusion? Conclusion. 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 Avec une tête de mort. La saga Force Wings, c'est pas logique, pas subtil, pas stable. Mais c'est putain de divertissant, addictif. Et chaque tome est une claque d'adrénaline. Tu me balances quoi après? Ah oui, il pose des questions à toi. Tu me balances quoi après? Throne of Glass? FBAA, je ne sais pas. Je Non, ne sais pas. Je vais m'en occuper. Crimson City? Aquatar? Personnage par personnage? Qu'est-ce que ça veut dire? Chrysoverse. Il est chauffé en tout cas. Tiens, à toi. Merci. Je vais prendre un gâteau. Alors, attends, parce que je vais lui dire de clasher. Ah oui. Attends, parce que je vais lui dire de clasher TOG, mais jusqu'à la Reine des Ombres. Ah oui, qu'il ne nous spoil pas. Vous n'avez Clash pas le micro, pardon. TOG. Ah oui, qu'il ne nous spoil pas. Jusqu'à. Mince. Des ombres. Et Clash, les persos principaux. Bon. À la place de principaux, j'écris Pro Cup O. Je pense qu'il aura compris. J'adore l'entrée de jeu. C'est magique. Franchement. Bah, limite, je peux commencer à lire pendant qu'il charge. Alors, on ouvre le dossier Throne of Glass jusqu'à la Reine des Ombres. Et là, on va découper les tonnes, l'histoire, la logique, les persos, sans anesthésie. Throne of Glass, c'est long, c'est chaotique, c'est dramatique, et ça mérite un bon gros roast. Le tome 1, le pitch. L'assassineuse la plus dangereuse du continent, 17 ans. Oui, bien sûr. Ce tome, c'est genre une prison mine légendaire, tellement hardcore que tu t'en sors avec juste un peu de poussière dans les cheveux. Une compétition mortelle où personne ne meurt, sauf des PNJ anonymes. C'est pas faux. C'est vrai. Une héroïne censée être une machine à tuer qui passe 80% du temps à choisir ses robes de bal. C'est Hunger Games version Sephora. Elle aime le luxe. Elle aime le luxe. Le tome 2. C'est Couronne de minuit, le tome 2. Ouais. Le tome où tout le monde perd en QI. C'est pas faux. C'est vraiment pas C'est faux. vrai. Selena passe son temps à dire qu'elle est dangereuse mais ne tue que des gens hors caméra. Cole, génie de guerre, trahit tout le monde sans faire exprès, juste en respirant. Sans faire exprès. J'ai pas fait exprès. Le roi, mon dieu, le big bad qui règne avec la puissance d'un vieux frigo mal branché. Et puis le twist final, ça aurait dû nous choquer, mais on était trop occupés à essayer de comprendre pourquoi tout le monde agit comme s'ils avaient 3 neurones en commun.
Il est magique. Tome 3, L'héritière du feu. Le livre où Sarah J. Maas a dit « Et si on transformait Selena en drama queen professionnelle ?» Pendant 400 pages, elle pleure, elle hurle, elle brûle, elle s'évanouit. Elle pleure encore. Rohan débarque en mode « Je suis froid et agressif, mais sexy. » Ils se détestent pendant 48 heures, puis deviennent BFF pour la vie. Ce tome, c'est une retraite spirituelle punitive en montagne. Tu lis, mais t'as l'impression de faire un stage Koh-Lanta émotionnel. Tome 4, La Reine des Ombres. Celui où Selena/Aileen devient officiellement pyromane, diva, vendeuse de drama, responsable de 98% de la casse matérielle du royaume et capitaine de sa propre hype. On est sur lequel là? La Reine des Ombres. Faut pas que tu dises s'il y a des spoils sur la fin. Bah, t'inquiète. Il n'y a pas de spoil. Ça va. Non, il n'y a pas de spoil. Je suis stressée, je te dis, attends, je l'ai pas fini, moi, le livre. Non, il n'y a pas de spoil. Tout va bien. Tout le monde agit comme si elle était la Beyoncé médiévale alors qu'elle met le feu à des bâtiments juste pour dire c'était nécessaire. Le plan, incendier tout, menacer tout le monde, faire du parcours sur les toits comme si elle n'était pas traumatisée depuis 3 tomes. Et l'intrigue, ça avance à la vitesse d'un escargot mais qui crie en marchant. Oui. J'adore. Les personnages. Version massacre propre. Tu m'as demandé principaux, professionnels, incisifs, clean, mais violents. C'est parti. Aileen Selena. Ouais. La meuf est littéralement 30% trauma, 30% ego, 20% pyromanie, 10% sarcasme et 10% je fais tout exploser car c'est mardi. Ouais, elle aime bien. Elle s'ennuie, je pense, dans son quotidien. Elle se fait chier. Elle change de nom tous les 2 tomes comme si c'était des pseudos Insta. Sérieux, ouais, les premiers livres c'était difficile, elle avait trop de noms. Maintenant, elle en a un. C'est vrai. Mais elle s'appelle comment? C'est vrai que les premiers tomes, elle avait 3 noms. Parce qu'elle avait Selena, après elle avait le nom que Néhémia lui avait donné, mais je sais plus ce que c'est. Et Aileen, je l'ai plus non plus. Et Aileen, c'est ça. Donc elle en avait 3. Elle pleure, elle tue, elle rit, elle incendie, elle danse, elle tue encore. C'est une timeline TikTok émotionnelle. Cole, le seul âme qui arrive à trahir un royaume entier en posant simplement une chaise au mauvais endroit. Son pouvoir, le déni. Sacré Cole. Sa personnalité, je suis fâchée parce qu'une femme a des pouvoirs. Mais oui, c'est horrible. Genre, il est en mode, elle est plus forte que moi. Je le prends mal. Je suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que ça va faire quand sa magie sera révélée? Oh, calme-toi. Cole, c'est le coworker qui demande on peut garder les réunions en présentiel en pleine pandémie. Toujours à côté de la plaque, toujours dépassé, toujours en train de dire mais je voulais juste protéger quelqu'un, moi. Bah arrête, bro, on t'a rien demandé. Dorian, le Golden Retriever Royal, littéralement un Sims. Ouais, pour le moment. Je le vois tellement comme ça. Enfin, je le voyais tellement comme ça. Oui, au début, il avait aucune aura dans le 1. Aucune personnalité. Moi, j'ai commencé à m'attacher à lui. En fait, à la fin du 4. Ouais, mais ça Pas me. au 4 même, parce qu'il y avait des passages sur lui, il commençait un peu à prendre de la vie, tu vois. Ouais, C'est ouais. vrai qu'avant, il était juste là. Bon, voilà, c'était un gars cool, quoi. Pour moi, tu sais, c'est le Sims que tu enfermes dans une pièce et qui tourne en rond pour essayer de trouver la sortie. Qu'est-ce que je dois faire? Il tombe amoureux de tout ce qui bouge. Oui, Il a des pouvoirs OP mais refuse de les utiliser parce qu'il a lu trop de poèmes dans sa jeunesse. Non, Il veut la paix mais attire le drama comme un aimant. c'est vrai. Ouais, bon, il a un père qui n'aide pas ça. Non, c'est clair. Rohan, le gars le plus je suis un guerrier glacé mais j'ai un cœur tendre du continent. Il insulte Aileen pendant 100 pages et ensuite il devient son garde du corps, frère d'âme, meilleur ami, coach sportif et occasionnellement son psy. Coach sportif. Mais c'est tellement ça. Rohan, c'est un climat froid, froid, froid. Ok, fine, I'm obsessed. C'est vraiment ça, quoi. Dès qu'elle a gagné, elle a fait un truc, il a fait non, c'est bon, je l'adore. Je vais arrêter même mon Non, c'est bon, je cerveau. valide. Manon, la seule qui bosse sérieusement dans sa saga. Le problème, elle fait son travail trop bien. Elle tue, elle décolle, elle grogne, elle menace, elle s'améliore, elle évolue. Pendant que les autres sont en train de pleurer dans une forêt, choisir des robes, faire des monologues, brûler des bâtiments, faire des crises de nerfs. Manon, c'est la meuf au travail qui fait 80% des tâches pendant que ses collègues se battent pour savoir qui a pris la dernière capsule de Nespresso. Investi. C'est vrai que Manon, elle charbonne hein, pendant tout le livre. C'est clair, elle arrête pas. Ah ouais. Allez, je finis sur Edion. Edion, le cousin loyal, brave, courageux, mais juste pas très utile.
vrai que pour le moment, il n'a pas encore prouvé son efficacité. Non, c'est clair. C'est un Golden Retriever musclé qui fait Aileen, Aileen, où est Aileen Vraiment, à chaque tombage. c'est vraiment ça. Quand elle était pas là, c'était que ça, et quand elle était là, c'était... Conclusion, TOG jusqu'à la Reine des Ombres, c'est 50% de cris, 30% de larmes, 15% d'incendie, 5% de plot réel. C'est addictif, c'est dramatique, c'est théâtral, mais c'est autant de stabilité émotionnelle qu'une réunion de famille à Noël. Parfait pour le thème de la vidéo. Grave, tout compris. C'est exactement ça. Bon, on est bon là. Bon, bon, c'est très drôle. Si vous aussi vous avez des clashs sur les personnages et que vous voulez nous les partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux. Abonnez-vous sur tous nos réseaux aussi. On est sur Spotify et peut-être Deezer, on ne sait pas encore à l'heure où on tourne. N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles. Et on vous retrouve bientôt dans le prochain épisode. À bientôt! Bonne lecture et bonne fête de fin d'année.